Heu, ah merde, bonjour à aujourd'hui à la première épreuve LSMS Afternoon Pole Competition. Pour rappel, le LAPC est un événement caricatif à l'intention de la LSMS pour les remercier de leur professionnalisme et de leur activité en ville. Le principe de l'événement est simple. Vous, spectateurs, pouvez faire des donations en faisant un virement au montant que vous souhaitez au 33 087 48 109. En échange de vos dons, la LSMS sera contrainte de faire des gages décrits dans le Donation Goal, comme faire un stage au Unicorn ou encore voir Monsieur Ados faire un striptease devant deux spectateurs pour le Donation Goal le plus haut. Tout cela ne serait pas possible sans les partenaires du LAPC. Merci à la mairie de Los Santos. Merci à Black Hills pour le don d'une maison à faire gagner d'une valeur de 200 000 dollars. Merci au groupe Paragon ainsi que RS Cars pour l'entretien des véhicules qui vont être utilisés durant tout le LAPC. Merci à Metallic Wood pour leur don de 36 vélos pour l'événement. Merci à Let's Eat pour assurer la vente de nourriture pendant les épreuves. Merci à Michael Studio et Weasel News pour avoir médiatisé et s'être occupé de la transmission aujourd'hui en direct de l'événement. Merci au Diamond Casino pour finir de nous prêter leur salle informatique pour le Virtual Golf. Voilà. Bienvenue à tous sur le début du LAPC. Voici donc la première épreuve qui consiste à faire un demi-fond. Les coureurs devront faire 6 tours de piste dans le sens anti-horaire sur une distance de 2400 mètres au total. Les participants auront l'obligation de s'échauffer et de s'étirer avant la course pour éviter de se blesser pendant l'activité. Ils pourront monter en cardio en trottinant pendant 3 tours de piste. Quand un coureur ligne d'arrivée, il devra crier son nom pour être classé en fonction de son passage. Attention, les équipes se décomposent en 4 participants maximum. Et nous commençons à accueillir du coup la première équipe de ce match, donc l'équipe de Corsair habillée en orange.
Talotti qui est en train d'entrer dans le stade. Ah, Comment vous faites pour changer les caméras comme ça? l'équipe de Brown vient d'arriver. Elle est où? L'équipe de Brown vient d'arriver, elle est, mais non, l'équipe de Brown, elle est pas encore là. Où l'équipe de Brown? Non, habillée en jaune, l'équipe de Brown. En orange, du coup, c'est l'équipe de Corsair et en vert, on a l'équipe de Talotti. 3 équipes qui sont formidables. Merci, à eux pour venir participer à l'événement. L'échauffement commence avant la course officielle. Merci à eux d'avoir accepté de venir courir dans ce stade. On les voit là qui sont motivés à vouloir s'échauffer tranquillement donc avant le sprint. Ouais. Corsair s'échauffe. On a donc la première équipe qui commence à faire son premier tour. Donc nous avons nos figurants qui font 3 tours de course pour, s'échauffer et ensuite, la course officielle pourra débuter. Pour l'instant, l'échauffement est, un exercice qui est primordial pour, donc la course afin d'éviter de se blesser parce qu'après il y a encore d'autres épreuves. Il n'y a pas que la course d'aujourd'hui. Les prochaines épreuves vous seront communiquées prochainement. On voit qu'il il y a déjà des figurants qui commencent un peu à s'épuiser, mais c'est pas grave, c'est l'échauffement. Ensuite, ils vont tout donner et on aura une course qui sera donc magnifique à l'issue, de cet échauffement. Donc pour rappel, cette course, c'est bien, un événement, qui a pour but de donner de l'argent, à la LSMS pour qu'ils puissent devenir, le service par excellence de notre État et donc tous les figurants qui vont courir ici font partie de l'équipe, médicale de la ville et c'est grâce à eux que beaucoup de vies sont sauvées chaque jour, chaque mois et on les remercie, du fond du cœur. N Nous allons bientôt interviewer le chef de service à l'issue de cet échauffement de 3 tours. Donc le chef de service, dans l'équipe, et dans l'équipe de merde,
OK, donc le chef de service est, a pas d'équipe attitrée, il est pour ces 3 équipes puisque c'est les 3 équipes en fait sont, des employés de l'hôpital et donc nous allons interroger ensuite le chef de service pour voir ce qu'il a à dire à propos de cette course. Il est où le chef de service? On m'entend là ou pas en vidéo? Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, oh. Ah, bah, c'est pas normal. Bon, monsieur, bonjour, monsieur Dufranc. Bonjour. J'ai entendu que vous avez des petites questions à me poser. Alors, la régie, elle m'a pas transmis de questions à poser. Ah, comment vous la sentez cette course? Ah là là, bah, cette course, honnêtement, je la sens bien. Bon, de toute façon, vous avez vu, on a des beaux petits casques là, avec. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de substance illicite à l'intérieur, bien sûr. Je vois que vous aurez pas besoin d'aller au robinet pour aller boire entre chaque Oh tour, quoi. non, non, bon, bien sûr, c'est de l'eau, hein, ce n'est pas du Vigorium. Les SMS ne feront aucunement la promotion du Vigorium, hein, je tiens à le préciser. Ah là Est-ce là. que vous avez des pressentiments, enfin, quels sont vos pressentiments par rapport aux autres équipes? Vous avez peur d'être détrôné? Oh, vous savez, l'équipe Corsair est la meilleure. Bon, comme vous avez pu le voir après avec notre hymne, franchement, c'est pas piqué des hannetons. On est fort, comme vous avez vu, là, on n'a même pas froid. Je veux pas dire, mais l'équipe de Brown, c'est quand même. Ils sont quand même pas courageux parce qu'ils sont quand même en train de courir en polaire. Donc nous, je pense que ça va très bien se passer. Comme vous le voyez là-bas, on a nous, mais mon équipe est en train de s'échauffer comme des chefs, donc je pense qu'on peut largement la gagner. D'accord, merci beaucoup pour, ce petit lapsus de temps d'interview. Je vais vous laisser finir votre échauffement. Ah bah merci beaucoup. Allez. Au revoir, enfin à l'heure ou au revoir, je sais pas. Si je perds, bon.
Toujours les équipes qui sont en train de s'échauffer. Nous avons donc l'équipe orange qui est l'équipe de, heu, l'équipe orange, excusez-moi, qui est donc l'équipe de Corsair. L'équipe jaune qui est l'équipe, de attends, oran comme vous pouvez le voir à la fin, au bout du stade, là-bas, nous avons donc un camion qui permet de distribuer de l'argent aux téléspectateurs et donc nous allons remercier cette société, de nutrition qui nous garantissent de pouvoir manger sur le terrain aujourd'hui. Merde. Nous allons prochainement passer à l'interview de madame Talotti. Nous allons voir ce qu'elle a à nous dire. L'échauffement toujours en cours, les participants ont fait plus de 3 tours de piste maintenant. Ils sont vraiment chauds et déterminés à pouvoir, remporter donc cette course qui a, on rappelle pour but, de rapporter de l'argent, à l'ensemble de l'équipe LSMS et on voit qu'il y a quand même des participants qui courent plus vite que d'autres. Est-ce que c'est parce qu'ils font un sprint pour s'échauffer ou alors juste, ils sont plus rapides de nature? On verra ça pendant la course finale. OK. Allons commencer du coup l'interview de Talotti pour voir comment elle sent cette course. Et bah, moi, je pense que ça va bien se jouer, mais ça risque d'être serré avec les autres équipes qui sont totalement bien équipées comme nous. Quelle est l'équipe que vous sentez, le moins bon? Est-ce que vous redoutez une équipe en particulier? Bon, c'est celle qui me fait le plus peur, c'est celle de Corsair, hein. Ils ont l'air d'être bien plus organisés. Avec leur casque sur la tête? Ça, c'est qu'une décoration, ça, faut dire. Mais On peut sinon, croire que dans l'ensemble, vous pensez que vous pouvez gagner ça, facilement? bah, on va dire la deuxième place, ce serait déjà pas mal, hein. D'accord. Et puis le tout, c'est de s'amuser.
Est-ce que vous les sentez bien, vos coéquipiers? Et bah, à part un petit problème d'organisation au tout début, je pense que je vais faire confiance à mon équipe et je sens que ça va donner une belle course. Est-ce qu'il y a une épreuve du LAPC que vous redoutez plus que l'athlétisme? Golf, Ah, c'est vrai que le golf, ça va être une activité un peu particulière car elle sera faite en intérieur. pas l'habitude de jouer au golf sur ordinateur, c'est pour ça. Il va falloir, se surpasser Ah pour voilà, les oui. prochaines épreuves. Donc, comme vous l'avez compris, chers, spectateurs, nous avons pas qu'une seule épreuve pour faire, du LAPC. Il y a donc plein d'épreuves, y compris, le golf qui se fera en dématérialisé au casino sur les bornes d'arcade et ces plusieurs épreuves vont permettre sur plusieurs jours de pouvoir organiser des événements attachés au service de la LSMS. Et donc, si imaginons qu'il y a une équipe qui n'y arrive pas à l'athlétisme, elle pourra se rattraper sur toutes les autres épreuves et à la fin, il y aura donc un score final. On remercie alors Laura Talotti de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions. La De rien, course bonne pourra soirée. bientôt débuter juste après l'interview de la troisième équipe. Comme vous pouvez voir sur le stream, on a donc le donation goal qui est, montré. Vous plus il y a d'argent et mmh? Nous sommes déjà à 1 500 000 pour le donation goal. Nous vous remercions infiniment. Si, sur le stream, comme vous pouvez le voir, donc du coup à 1 500 000, il y a une Ponto à gagner. Non, 75 000, excusez-moi. Donc 75 000 $ pour le donation goal, donc la LSMS offre donc une Panto à un des spectateurs. Et à partir de 250 000 $, il y a Kroos qui fera un concert en public. Donc si vous voulez voir Kroos en salle, il faudra essayer d'atteindre les 250 000 $. Ce qui est déjà atteint. La régie vient de m'annoncer que c'est déjà atteint. Donc à l'heure actuelle, Kroos devra faire son concert. Alors là, suite à ce qu'on me dit à la régie, le numéro de téléphone, on subit tout plein de virements de la part de tous les spectateurs et à partir de 1 700 000 parce que nous sommes à 1 500 000 maintenant, ça monte très vite. Il y a 10 LSMS qui devront faire un stage au Unicorn, donc le club de striptease situé dans les quartiers juste en dessous de la place Cubique. Le numéro pour les donations est affiché à l'écran. Ne faites pas de don à un autre numéro. Regardez bien que c'est bien celui-là, histoire qu'on puisse comptabiliser l'argent et qu'il n'y ait pas de détournement. On attend donc maintenant l'interrogation de l'équipe de Brown. Ah bah, il est là-bas. Nous allons donc maintenant passer à l'interview de Brown qui a Et donc son équipe, qui est, habillée en jaune et noir. C'est parti. Alors Brown, est-ce que vous avez une équipe que vous redoutez le plus dans cette épreuve d'athlétisme? honnêtement, moi je regarde toutes les équipes car pour moi, tout le monde est une menace potentielle.
Après, nous savons le prendre avec plaisir, on fera tout ce qu'on peut pour gagner. Après pour nous l'important honnêtement c'est pas de gagner, si on aurait vraiment voulu gagner, on aurait fait un peu les techniques, de «chien» entre guillemets, hein. Mais sinon on redoute, tout le monde. Mais qu'est-ce que vous appelez des techniques de chien? Bah, vous savez comment dire? On met des bâtons dans les roues aux gens, on aurait pu faire des petites comment dire? Des petits Ah, bizutages. vous avez peur qu'il y en ait qui trichent? Non, non, pas absolument pas, non, mais on aurait pu mais je veux dire que, on aurait réellement voulu gagner un esprit, de combattant injuste, on l'aurait fait. Nous, notre but, c'est de gagner, mais dans les règles de l'art, en classe. Ouais. Est-ce qu'il y a une épreuve en particulier que vous redoutez dans le Heu, LAPC? dans le LAPC, bah, je dirais, c'est le virtual golf. Ah, Ah, ça personnellement c'est déjà une, épreuve qui est revenue, avec l'équipe de Taloti. Pourquoi le virtual golf, ça vous fait peur? ah, vous savez, moi, ça me fait peur personnellement parce que bon, je suis une personne plutôt âgée, donc la technologie, tout ça, avec moi, ça marche pas très bien, on va dire. Si mais sinon, le virtual golf, c'est une épreuve un peu inhabituelle, qui a un support qui, lui aussi, est inhabituel, qu'on n'a pas l'habitude, d'utiliser, qui est, la radio D, du coup. Après, bien sûr, on saura s'entraîner, on saura avoir un entraînement adapté. Mmh. De toute façon, grâce au casino, nous pourrons avoir, toutes les bornes nécessaires afin de partager cet événement virtuel. Je pense que ça sera quand même, une épreuve qui sera compliquée pour l'ensemble des équipes et je vous souhaite beaucoup de courage. Ah, merci beaucoup, Je remercie donc, Brown pour avoir accepté, sa petite interview juste avant, la course officielle. Donc là, l'échauffement vient d'être terminé. On voit que les coureurs font des petits étirements afin d'être détendus avant la course officielle et prochainement donc, nous aurons les participants qui se mettront en ligne pour le départ de la course. Alors pour le donation goal, on vient de m'annoncer, on est à 12 000 000 déjà. 12 000 000, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent et donc là, à 12 000 000, on aura donc la direction de la LSMS qui se fait la boule à Z. Donc vous allez voir des chauves dans les salles d'opération en train de vous opérer les orteils, ça va être vachement rigolo. Donc 10 000 000, ça veut dire que là, le goal, le goal, le prochain goal, il est à 20 000 000. C'est étonnant qu'on soit déjà à 10 000 000, c'est quand même extraordinaire pour la LSMS. On vous remercie infiniment. Hem, Après seulement 30 minutes, sachant qu'il y a plusieurs épreuves, 30 minutes de la première épreuve, nous sommes déjà à 10 000 000, c'est exceptionnel. L'hôpital ensuite, à 20 000 000, il pourra être visitable pendant une après-midi. Donc ça veut dire que les citoyens qui ont jamais mis un pied dedans ou alors qui veulent s'intéresser au domaine, ils pourront aller voir, l'intérieur de l'hôpital en visite guidée. Le numéro pour les donations se raffiche actuellement à l'écran et donc n'oubliez pas que c'est ce numéro-là à contacter pour envoyer de l'argent et pas un autre numéro. Faites attention, prenez que le numéro sur ce live, ne faites pas confiance aux autres numéros que vous verrez ailleurs. Alors, depuis le début, nous parlons des autres, mais nous n'avons pas parlé de moi. Donc, je me présente Gérard Dufranc, PDG Weasel News. Je serai donc le présentateur des événements du LAPC. Je vous remercie infiniment d'être encore sur ce live. Il y aura bien sûr des rediffusions qui seront faites sur la chaîne YouTube. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a plein d'autres épreuves à découvrir. Et le Donation Goal est pas prêt de s'arrêter non plus. Donc, l'épreuve commencera donc à 14h35, donc ça veut dire que la course, approche à grands pas, c'est le cas de le dire.
On aura donc nos figurants qui pourront se positionner sur la ligne de départ et ils devront faire donc 6 tours dans le sens anti-horaire de la piste et l'équipe gagnante, du coup, remportera un point sur ce jeu, sur les jeux du LAPC. On peut voir juste derrière moi que les équipes sont en train de se coordonner pour le départ. Donc le départ est imminent, il est déjà 14h31. On rappelle que la course est à 35 et que donc il faudra bientôt se positionner sur la piste. Donc là, c'est une journée assez particulière parce qu'on a donc de la neige sur la piste. La neige est tombée, elle ne s'arrête plus. La piste est totalement enneigée, donc on ne voit pas vraiment les lignes qu'il y a dessus. Mais ce n'est pas un grand problème puisque les participants ne doivent pas respecter les lignes de la piste. Le plus important, c'est qu'ils ne sortent pas de celle-ci. On voit sur les côtés qu'il y a un rebord, donc on peut quand même se repérer pour voir s'il y a d'éventuelles tricheries. On a le donation goal à 800 000. Donc là, on a Corsair qui va mettre son masque de licorne devant le public. Dans quelques instants, il est en train de se préparer. Il saisit son masque et il va bientôt le mettre. Il a des soucis, il n'arrive pas à le trouver, le Corsair. Ah, petit problème, la régie m'annonce que la vendeuse, elle a pas vendu le masque à Corsair parce qu'il était en rupture de stock. C'est sûr qu'avec Noël, les enfants en raffolent de ce masque-là. Il est difficile de le trouver dans les magasins communs. Il va falloir le commander, mais vous inquiétez pas, le donation goal sera respecté et vous verrez Corsair dans un accoutrement de licorne. Précipitamment pendant l'événement, du coup, le masque sera récupéré et pendant l'événement, on verra donc un corsaire sauvage déguisé en licorne débarquer sur la piste. Dit quand je le com- Alors donc, on va rappeler donc le donation goal à partir de 10 000 $, on commence à parler. À partir de 15 000 $, donc les membres de la LSMS arrivent. À 75 000 $, donc on offre une panto. Donc la panto sera offerte à un spectateur aléatoire qui sera choisi dans le lot. Bien sûr, s'il faudra que ce soit un téléspectateur qui ait fait un don également. 250 000 $, donc vous verrez alors Kroos faire un concert en public. Il sera décidé de la place après l'événement. À 500 000 $, donc l'objectif déjà atteint. 2 spectateurs monteront sur les genoux de Georges, donc Georges, le directeur de l'hôpital. Il permettra à 2 spectateurs à Gorge, excusez-moi, de monter sur ses genoux. 675 000 $, donc aussi un palier qui a été franchi. Donc un spectateur fera un tour avec une voiture de la LSMS, donc il pourra découvrir les gadgets qu'il y a à l'intérieur ainsi que la puissance de ce véhicule parce que ça va pas être un véhicule comme une ambulance, ça va être quand même une voiture bien choisie. 800 000 $, un palier quand même franchi. Corsair finit l'event avec un masque de licorne, donc justement ce masque est en train d'arriver. Ensuite, 1 200 000, donc déjà franchi également. Les CDS applaudiront leur effectif tous les jours pendant un mois. Ça veut dire que il y aura beaucoup d'applaudissements. Vous entendrez beaucoup d'applaudissements si vous passerez à côté de l'hôpital. 1 700 000, donc 10 LSMS feront un stage au Unicorn. Ce sera bien évidemment, et je l'espère, filmé.
2 200 000 $ donc, tous les équipements médicaux qui sont présents dans l'hôpital seront donc présentés en vidéo. Cela va permettre aussi à des gens ne connaissant pas bien, le domaine de s'approprier un petit peu les matériels que l'hôpital, a. Et on va s'arrêter là parce que là, il est 14h36 et les figurants, il faut qu'ils se positionnent sur la piste, mais avant que les participants se positionnent sur la piste, moi, ce que j'aimerais voir, c'est Corsair avec son giga masque de licorne. Et voilà, le Corsair avec son masque de licorne. J'espère que ça ne va pas trop le gêner pour la course, à moins qu'il l'enlève juste avant. Ça va être vraiment compliqué d'avoir une ventilation en courant avec un masque comme ceci. J'espère qu'il va s'en sortir. Ah purée, purée! Non, je vais pas m'en sortir. Bon, bon, il y a 2 donation goals qui ont été atteints. Enfin, plusieurs plutôt, il y en a eu 12 précis non, pas 12, heu, j'arrive pas à calculer. 16 donation goals qui ont été atteints en moins de 37 minutes d'événement. Bon, sachez tout d'abord que je suis très honoré en tant qu'organisateur de l'événement. Bon, par contre, bon, je vais devoir finir l'événement avec un masque. Bon, voilà, ça je le fais. Mais il y a un donation goal qui était écrit depuis longtemps, qui était à 4 500 000, qui a été plombé, disons, où je dois dévoiler mon âge et quand je pars à la retraite. Bon, vous savez, l'âge n'est qu'un chiffre. C'est pour ça que j'ai 70 ans. Pourquoi je prends pas ma retraite? C'est tout simple. Parce que la LSMS, je la kiffe, d'accord? Ça fait longtemps que je suis dans le service, je suis doyen de la LSMS, donc je suis malheureusement, bon, je vais annoncer aussi mon départ à la retraite. Mon départ à la retraite se fera durant l'année 2023. Aïe, Pour, aïe, aïe. parce que comme vous savez, je bon, On n'est pas vous éternel, mais vous je avez pas peur du coup, en fonction de votre âge et du masque de licorne, à ne pas réussir à finir la course? alors, tout d'abord, pour, des raisons de santé évidentes, je ne vais pas courir, d'accord? Je D'accord. j'ai des petits problèmes de santé, donc je vais chronométrer la course. Mais bon, c'est pas ça qui va empêcher mon équipe de perdre l'APC, hein, d'accord? Donc, Ouais. heu, pour revenir sur mon départ à la retraite, bon, j'ai pris longtemps à réfléchir par rapport à ça. Donc, je commence à vieillir, je commence à avoir des problèmes de santé, bon, arthrose et cetera, vous savez. En même temps, c'est pas étonnant avec toutes les cascades que je fais à l'hôpital. Donc, ouais, 2023, ça sera ma fin. Voilà, ma fin. Bon, Ah, ça fait mal ça de vous entendre, partir. Ça va être une triste nouvelle pour la majorité des citoyens qui vous connaissent, la grande majorité d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de larmes qui vont couler à votre départ. oh, Mais bah, bon, aussi c'est les pas miennes. grave, au bout d'un moment, au bout de quasiment, 60, enfin, 50 à 40 ans de métier, il serait peut-être temps de prendre sa retraite. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, eh ben, nous allons bientôt pouvoir commencer la course. Donc là, il est 39, c'était censé commencer à 35, mais comme le masque est pas arrivé à temps, c'est assez compliqué d'organiser tout ça. Et là, du coup, il va falloir se mettre en position et la course pourra débuter. On a donc 35 téléspectateurs actuellement sur le live. Nous les remercions infiniment. C'est grâce à eux que la LSMS pourra acquérir de l'équipement encore supplémentaire pour ses salles d'opération, ainsi que d'autres dispositifs qui, qui ont, ainsi que pour d'autres dispositifs dont la LSMS a besoin. Ces nouveaux appareils vont pouvoir permettre de soigner encore mieux les citoyens de la ville et ainsi donc favoriser, la réputation de la LSMS. On voit donc nos figurants qui sont en train de partir sur la piste, en position avant de courir. Maintenant la course est imminente. Il va bientôt être temps de commencer la course.
Les figurants sont donc actuellement en train de se positionner sur la ligne de départ qui est également la ligne d'arrivée, la ligne sur laquelle ils devront crier leur nom quand ils passeront afin qu'ils soient enregistrés ils doivent faire 6 tours et à la fin de ces 6 tours donc, il sera attribué des points à chaque équipe gagnante. Départ imminent pour l'ensemble des équipes, nous attendons donc l'appel qui dira que la course débute. Oh, ok, ok, ok. Vous êtes prêts? Ok, ok. 3, 2, 2, 1, go! Allez-y! Allez, l'ensemble des équipes est lancé. Donc, du coup, en première position, nous avons l'équipe jaune qui est l'équipe de Brown, suivie donc d'un participant de l'équipe de Corsair. Et juste après, nous avons donc Taloti qui est en vert et Taloti qui commence à remonter un petit peu dans les rangs. On va voir si elle va réussir à rattraper ses figurants bientôt. Donc là, les figurants vont quand même très vite. Les participants donc ont quasiment fini le premier tour de stade alors qu'il fait quand même 400 mètres, c'est pas rien. Ils ont 6 tours à faire, donc ce n'est pas une épreuve de sprint, c'est une épreuve d'endurance. Et l'équipe de Taloti vient juste de passer devant avant la ligne d'arrivée. Et donc nous avons suivi de Taloti l'équipe de Brown et ensuite nous avons l'équipe de Corsair au milieu, de ces 3 équipes. Nous avons donc un figurant qui a commencé à s'essouffler, en tout dernier. Donc, l'équipe jaune, je le rappelle, c'est l'équipe de Brown et devant, nous avons donc les 2 autres participants et Taloti qui est toujours devant. Mais concernant l'équipe de Brown, nous avons donc 2 figurants qui sont, en deuxième et troisième place et oh là là, le déplacement s'est fait toujours devant la ligne d'arrivée. Attention, du coup, c'est-à-dire que l'équipe de Brown est passée devant. Nous avons l'équipe de Taloti qui commence un petit peu à s'essouffler, mais avec quand même ouah, le participant qui a repris la première tête. En seconde place, du coup, l'équipe de Brown est toujours en train, de garder le rythme. Il ne s'arrête pas. En orange, donc l'équipe de Corsair qui maintient sa position. Et derrière, nous avons donc 2 participants qui font partie de l'équipe de Brown. Donc on rappelle, la tour se fera sur 6 tours, c'est déjà le troisième tour. On voit bien qu'il commence un petit peu à s'essouffler. C'est la moitié de la course. Il commence à s'essouffler, mais regardez là-bas, il y a l'équipe de Brown qui passe devant. Derrière, on a 2 participants de l'équipe de ouah, Taloti qui a repris son élan. Taloti qui est repassée première alors que j'allais annoncer que l'équipe de Brown est passée première. Donc du coup, Taloti maintient sa course et sprint dès qu'elle se fait dépasser. C'est quand même exceptionnel de voir ça sur les 6 tours, sachant qu'ils ont encore de l'énergie après. Là, donc le quatrième tour, on a on a donc des personnes qui les félicitent à courir. On a, malheureusement l'équipe de Corsair qui, s'essouffle, mais qui revient quand même en 2e position et nous avons, de l'équipe de Taloti, toujours un participant qui est devant et qui est en train de se faire dépasser par l'équipe de Brown. Une course, vraiment très serrée puisque à chaque fois qu'un participant se fait dépasser, l'autre le redépasse. On voit bien que du coup, dans l'équipe de Taloti, ça se fatigue, elle a du mal à sprinter et elle se fait dépasser par deux. Oh non, j'ai rien dit! Elle est repassée encore devant, à chaque fois, elle rattrape son retard. C'est exceptionnel devant la ligne d'arrivée. Si elle nous fait ça au dernier tour, ça va commencer à être, vraiment un spectacle extraordinaire. On a l'équipe de Brown qui est repassée devant et derrière, on a toujours l'équipe de Corsair qui a du mal.
l'équipe jaune, donc l'équipe Brown est passée devant, mais Taloti se laisse pas faire du tout à chaque fois. Elle rattrape le coup. Elle va passer donc devant la ligne d'arrivée, avant l'équipe de Brown. Et là, on a eu un sprint. On a un sprint de l'équipe de Brown qui est passé juste devant elle, devant la ligne d'arrivée. Donc maintenant, on va entamer, il me semble qu'on va donc entamer maintenant le dernier tour. Le dernier tour peut être totalement décisif. Là-bas, nous voyons que l'équipe de Brown se laisse pas faire et revient en première tête, sachant que l'équipe de Taloti, à chaque fois, rattrape son retard. Est-ce qu'ils seront capables de rattraper sur cette dernière ligne droite la deuxième position? On a donc l'équipe jaune, donc l'équipe de Brown qui arrive en premier, et Taloti qui est passé en vert. Je, j'attends les résultats, histoire. L'équipe de Corsair qui arrive donc en troisième position, le reste de l'équipe de Taloti, et nous avons ensuite, l'équipe, de Corsair qui finit sa course, ainsi, que le dernier participant de l'équipe de Brown. Il va maintenant falloir se départager. Qui c'est qui a passé la ligne en premier, sachant que le match était extrêmement serré? Alors là, on arrive donc à voir que tous les participants sont essoufflés. Ils ont donné leur maximum jusqu'au fond de leurs muscles. Ils sont allés chercher leurs calories. Ils ont couru comme des chefs, en faisant 6 tours de piste, quasiment en sprint constant. On a pu voir que le match était quand même extrêmement serré. Et maintenant, nous allons écouter les résultats. Donc là, j'arrive à entendre que Ella est passée en première. Les résultats vont bientôt vous être communiqués à travers l'écran. Comme ça, vous pourrez avoir un support pour voir qui c'est qui a gagné. Sachant que ce match était très, très serré. Peut-être entre l'équipe de Brown et Taloti, il y avait un réel duel. On va voir si, par contre, l'équipe de Corsair va pouvoir se rattraper sur les prochaines épreuves du LAPC, notamment le vélo ou alors le golf virtuel, s'ils ne sont pas bons en endurance. Nous sommes toujours donc en attente des résultats. Ils sont en train de faire le classement de tous les participants en fonction, de quand ils ont crié leur nom en franchissant la ligne Du d'arrivée. coup, les résultats. Les Les résultats résu vont être la communiqués. Ouais, vont être communiqués, dans 5 minutes. Donc dans 5 minutes, donc à 14h54 seront communiqués les résultats à l'écran. Pour l'instant, nous allons continuer de regarder nos participants qui sont quand même assez essoufflés. Encore une fois, nous remercions les téléspectateurs d'être présents durant ce live et d'avoir atteint, le 10 millions du donation goal. Donc ça, la direction LSMS, on les verra donc avec la boule à Z. Ça va être Nous allons remercier également, encore une fois, nos partenaires du jour. Donc, merci au Black Wild Hills qui va donc offrir une maison à un spectateur d'une valeur de 200 000 $, au groupe Paragon et au RS Cars pour l'entretien des véhicules qui vont être utilisés dans les prochaines épreuves. Nous allons remercier Metallic Wood parce qu'ils ont donné quand même 36 vélos pour l'événement. Let's Eat qui assure donc dans le camion au fond du stade la vente de nourriture sur le terrain, et Damon Casino pour donc les bornes d'arcade afin de réaliser le virtual golf.
Ce live est un événement historique. Vous êtes 27 à nous regarder. Nous vous remercions infiniment. Prochainement donc à 14h54 ou avant seront communiqués les résultats de façon officielle. Ah, petit souci, les résultats, ils vont prendre 10 minutes au lieu de 5, le temps qu'ils calculent. On a donc la pression qui redescend au niveau des participants. Ils sont en train de danser. Corsair qui respecte son défi avec son masque de licorne. Il est là. Corsair avec son masque de licorne, toujours en train de respecter le donation goal, mais arrive-t-il à respirer là-dessous? Tout le monde se pose cette question. À 70 ans, ça risque d'être compliqué de courir avec un masque comme celui-ci. Pendant ce temps-là, nous remercions également du coup nos spectateurs qui sont dans les tribunes au fond à côté du camion de nourriture parce que quand il y a bon vivre, il y a des gens. C'est que la nourriture a l'air quand même pas mal et nous remercions cette société qui nous a permis de donner de la nourriture aux figurants, enfin aux téléspectateurs, excusez-moi. Si vous voulez faire des dons, le numéro du donation goal va encore être affiché. Faites confiance à uniquement ce numéro. N'envoyez pas de l'argent à d'autres numéros si vous n'êtes pas certain que ce soit un numéro fiable. Ce numéro, sur le donation goal, donc l'argent n'a pas bougé depuis tout à l'heure, mais nous sommes quand même à une somme astronomique de 10 millions de dollars. Grâce à ça, nous allons pouvoir, encore une fois, améliorer la LSMS, sachant qu'ils sont déjà dans l'excellence avec le bourse musique au bord des tribunes et bon vivre. Les équipes redescendent en pression à l'issue de cette épreuve en attendant les résultats qui seront donc bientôt communiqués. Nous les attendons encore tous impatiemment. Honnêtement, entre l'équipe de Talotti et l'équipe de Brown, ça a été serré. À la fin, comme il y a eu donc, comme il y a eu une très grosse rivalité entre les 2 gros partis, ça va être compliqué de les départager. Après, bien évidemment, heu, les participants qui faisaient la course, il y en a qui étaient donc derrière. À voir si ça va être comptabilisé dans le résultat final. Nous rappelons, aussi que Corsair, est arrivé, de façon catastrophique avec des vannes en faisant, en se cognant dans différents, véhicules et murs. Mais c'est peut-être ça qui les a déstabilisés et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient en dernier ou plutôt placés vers le milieu dans la course. L'équipe de Brown, on vous le rappelle, qui sont arrivés en parachute. Ils n'avaient rien à perdre et ils étaient déjà chauds avant l'échauffement. Et l'équipe de Talotti qui est arrivée tranquillement en véhicule normal au stade. Au niveau des gradins, il commence à y avoir une petite foule. Nous pouvons les remercier d'être venus et d'apprécier ce moment qui est donc historique dans l'histoire de la LSMS et même historique dans l'histoire de notre ville.
Nous pouvons voir le véhicule avec lequel l'équipe de Talotti est venue. Nous pouvons voir donc le véhicule avec lequel Talotti est venu et donc nous remercions tous les figurants d'être là, les participants et l'ensemble de la LSMS et l'ensemble des donateurs aussi qui nous ont permis d'atteindre plus de 10 millions pour le donation goal. C'est une somme énorme et ce sera, remercié grâce à un service qui sera plus qualitatif. Nous vous rappelons que le LAPC, ce n'est pas juste une course d'athlétisme, c'est un ensemble d'épreuves. Donc, il y a par exemple le Virtual Golf, qui est une épreuve redoutée par la plupart des équipes, puisque c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, jouer sur des écrans au casino. Le karting aussi, qui est une épreuve sous la neige qui risque d'être assez compliquée. Il faudra donc gérer la distance des virages, l'accélération et le freinage. On m'entend? Ah ouais. On a donc le classement qui sera affiché tout de classement. Attends, allô? On m'entend? Ah cool! Et bah, du coup, on aura le classement qui va s'afficher tout de suite sous vos yeux. Dans quelques instants, le classement sera présent et vous pourrez donc savoir qui a gagné la course en fonction, de l'avis des jurys. Wouah! Le placement est en train d'arriver. Le classement, excusez-moi, est en train de s'afficher. Les calculs sont terminés. Il faudra maintenant le transmettre à l'écran. Vous allez pouvoir voir tout de suite le classement qui va s'afficher. Je vous l'ai déjà dit au moins 6 fois, mais là, il est imminent. En première place, on a la Jones et la Jones, qui est dans l'équipe donc de Brown. Ensuite, nous allons Lily Kane dans l'équipe de Talotti. Donc ça veut dire que l'équipe de Talotti s'est fait rattraper au dernier moment au niveau de la ligne d'arrivée par l'équipe de Brown. L'équipe de Laura donc est en troisième position. Non, excusez-moi, c'est Laura Talotti en troisième position. Quatrième position, c'est Ellie Durand dans l'équipe de Brown. En cinquième position, nous avons Alex Walkings dans l'équipe de Madame Talotti. Bobby Stewart par la suite dans l'équipe également de Talotti. Noé Voitier donc, qui est arrivé juste suivi du précédent candidat dans l'équipe de Brown. Anthony Wolfman et Cali, c'était très serré. En de Ils sont tous les 2 dans l'équipe de Corsair avec juste 2 secondes d'écart entre la ligne d'arrivée. Ensuite, nous avons donc, Carly, Herlos, donc je viens d'en parler, dans l'équipe de Corsair. L'équipe de Corsair est restée soudée tout le long de l'événement puisqu'ils sont, unis, on voit dans le tableau des scores. Ensuite, nous avons Dan Dumont dans l'équipe de Corsair, toujours la même chose, Georges Roule et en dernière place, nous avons Christopher Brown qui finit donc dans, l'équipe, de Brown.
et donc le gagnant est l'équipe de Taloti. On voit que aussi également, entre, Ella Jones et Lily Keynes, juste une seule seconde d'écart entre les 2 résultats. C'est quand même extraordinaire. 4 minutes 12 pour Ella Jones et 4 minutes 13 pour Lily Keynes. C'est fini pour le classement, des équipes. OK, le classement individuel donc s'est affiché sur ce tableau et maintenant nous allons classer les équipes en fonction du temps de chaque participant. Dans quelques instants, le tableau vous sera communiqué. Pour l'instant, le tableau que vous avez vu, c'était, donc la victoire par participant et là, on va faire la victoire par équipe. Le tableau est actuellement en préparation. Je vois pas le tableau. En première place, donc, nous avons l'équipe de Taloti. En deuxième place, nous avons l'équipe de Brown et suivi de l'équipe de Corsair. Donc, l'équipe de Taloti a fait un temps moyen de 4 minutes 17. En deuxième place, l'équipe de Brown qui a fait 4 minutes 43 en moyenne. Et l'équipe de Corsair qui est restée soudée tout le long de l'épreuve a fait donc 4 minutes 55 secondes. Nous voyons donc tous les participants qui sont sur l'espèce de tapis qui fait guise de podium pour cet événement d'athlétisme. Ils sont en train de célébrer la victoire et on voit qu'il n'y a pas quand même une rivalité entre l'équipe de la LSMS parce que l'équipe de la LSMS, dans l'ensemble, est une équipe soudée. Donc cette épreuve, n'a pas pour but d'avoir un gagnant final puisque, la LSMS de base est une équipe qui est soudée. Félicitations à tous les participants. Merci à eux pour avoir fait cette activité en ville et d'avoir accepté de courir, pour le service. Nous les reverrons donc pour les prochaines épreuves du LAPC. Mmh, OK. Vous verrez durant les prochaines épreuves du LAPC que ce ne sera pas toujours les mêmes participants dans les mêmes équipes, puisqu'ils ne seront pas disponibles tout le temps. Vous vous doutez bien que les équipes LSMS sont très prisées dans la ville étant donné qu'il y a beaucoup de citoyens à guérir. Donc la prochaine fois, ce ne sera sans doute pas les mêmes participants. On pourra peut-être retrouver 2 ou 3 noms qu'on connaît déjà, mais les prochaines épreuves se feront avec d'autres personnes. Corsair avec son masque de licorne toujours sur le podium. Bonjour, laissez-moi arrêter la musique, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est là? Bon, je viens avec des bonnes nouvelles. Enfin, pour des gens, je viens avec des bonnes nouvelles et pour des gens, je viens avec des mauvaises nouvelles. D'accord. Sachez que le masque de licorne, enfin mon visage à l'intérieur du masque de licorne est déjà, d'une part, en train de tuer sa race et deuxièmement en train de pleurer. Parce que, bon, mon équipe n'est pas gagnante. Voilà, déjà, ça c'est sûr. Malgré qu'il y ait une confusion entre l'équipe Brown et mon équipe. Bon, ça sera revisionné avec la VAR, d'accord? Il y a des enregistrements, donc ça sera remanié. Par contre, quelque chose qu'on est sûr, vous pouvez préparer le gâteau. L'équipe Taloti remporte cette épreuve. Félicitations. Du coup, vous gagnez 7 points. Fait alors les points, pour rappel, les points sont ici, sont obtenus à chaque fin d'épreuve. C'est-à-dire que les 3 équipes sont tout le temps en compétition. Première équipe
gagne plus de points que la deuxième, et la deuxième gagne plus de points que la troisième. Et à la fin, il y aura un comptage des points, ça permettra de montrer quelle est la meilleure équipe du LAPC. Voilà. Donc bravo à tout le monde. Merci de vous être déplacés. Et aussi, surtout un grand merci à nos téléspectateurs et aux spectateurs qui sont venus ici. Et merci surtout un très 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 grand merci à Maxime Cross. D'ailleurs, vous pouvez tous l'applaudir, je pense. Voilà, d'avoir géré la régie. Franchement, Cross. Voilà, aussi avec le Weasel News. Et encore une fois, merci à toutes les entreprises partenaires du LAPC sans lesquelles rien n'aurait été possible. Et du coup, chers téléspectateurs, on se revoit dans, dans 2 semaines ou dans un mois pour la deuxième épreuve du LAPC. Ah oui, nous avons... Alors, il faut savoir qu'on va faire le tirage aussi dès à présent de la Panto. Entre... Et aussi les gens. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont commenté le live vont être tirées au sort via un Stropole. Non, via, pardon, excusez-moi. Via un tirage au sort, d'accord. Et la deuxième épreuve, je l'annonce dès maintenant, la deuxième épreuve sera du karting. Et ça aura lieu au port de Los Santos. Hein, quoi? Et il y aura toujours... Alors, aussi, je tiens à préciser, non, ça sera pas un Mario Kart, d'accord? Un peu de respect ici. Ah bah, voilà, il y en a pas, c'est ça le problème, c'est sympa. Voilà, donc chers téléspectateurs, on vous souhaite bonne soirée et encore merci d'avoir donné pour la LSMS et merci d'avoir suivi cette épreuve. Merci beaucoup d'avoir Ouais. suivi le programme.